Fiction du corps 2. Note sur l'homme démembré. Il paraît que l'homme démembré est mort le mois dernier. On ne sait pas. À moi, cela paraît incertain. L'homme démembré connaissait trop de tours, puis on ne l'aimait guère. Il n'aimait pas qu'on le visite. Il fallait être introduit. Alors il vous prenait seul à seul et vous emmenait dans cette pièce nue et blanche, peinte à la chaux, avec au sol un plancher de bois, et qu'il semblait réservé à ce seul usage, une pièce sans fenêtre. J'y suis allé 3 fois. Nous nous connaissions de longtemps, de notre enfance en fait. Un de ces croisements dus au déménagement de nos parents respectifs. Il était un peu plus âgé, mais on avait de bonnes discussions. En ce temps, il parlait. Dans la pièce blanche, sans fenêtre, au plancher de bois, on restait debout face à lui, très près. C'était un peu gênant pour ceux qui allaient suivre, mais il l'imposait. Il se mettait nu et commençait. Il se démembrait vraiment, bras et jambes, ou seulement mains et pieds, ou parfois les hanches et épaules. Il avait atteint une maîtrise impressionnante, c'était très lent. Et dans cette lenteur, on se frottait les yeux pour bien comprendre. Il ne vous avait pas endormi, il ne vous troublait pas avec des images de lui-même démembré qui ne seraient qu'un trouble passager de vos perceptions. Non, d'ailleurs, il vous demandait de le toucher, il vous mettait cela dans les mains. Quand on finissait, on était souvent en sueur, autant que lui. On ressortait, silencieux. Il offrait une boisson, qu'on la préfère chaude ou froide, ou même un alcool violent. Pour lui aussi, c'était un étonnement, une faculté qu'il s'était découverte progressivement, à force de tâtonnement, d'exploration progressive, d'entraînement aussi, certainement. J'enchaîne les adverbes comme si la phrase, dans sa difficulté à dire, pouvait compenser un peu. Il n'avait pas voulu d'examen, de radio, parfois de démonstration à quelque sommité. La médecine aurait tellement eu à gagner à comprendre ce processus. C'est pour cela aussi qu'il est mort discrètement et avait demandé à être incinéré aussitôt. Il savait qu'il mourrait tôt, que c'était lié à cette faculté même. Il avait continué jusqu'au bout son travail dans l'administration subalterne qu'il employait. Je crois, vérification des devis à échelle départementale des entreprises extérieures pour les travaux d'entretien des routes. Et personne dans ses fonctions civiles n'était au courant de sa faculté corporelle. Il disait cependant que c'était pour lui un besoin, pour cela qu'il avait aménagé cette pièce nue, sans fenêtre, au plancher de bois, que son corps avait besoin, pour être en place, qu'il l'exerce continuellement, démonte, remonte, comme une hygiène. Nous, ses proches, relativement proches, parce qu'il était très seul en fait, n'avions été prévenus que tard de sa disparition. Je me dis que non. Dans un ultime exercice peut-être, il avait poussé cette faculté si loin que voilà, il était là toujours parmi nous, dans sa pièce nue, blanche, au plancher de bois. J'y suis passé, la maison est fermée, mais pas de panneau à vendre, c'est juste fermé, et qu'il n'a plus de corps, démembré, radicalement, simplement ou adverbialement, plus de corps.